Bonjour tout le monde, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc j'ai pris en compte voilà, les quelques valeurs que vous vouliez que j'analyse. Donc j'ai Neoen, j'ai Voltaïa, Ipen et Balio. Voilà. Donc on va faire une petite vidéo rapide. Donc avant tout, si vous aimez mon travail, et je sais que bon voilà, je lis vos commentaires et ça me fait très très plaisir de vous lire. Et voilà, si mon travail est utile pour vous, c'est ma plus grande satisfaction. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche de notification à côté. Et puis voilà, on va y aller. Alors, du coup, on commence par NeoN. Donc NeoN, alors, on peut dézoomer un petit peu, on peut même passer en graphe hebdomadaire. Alors, j'avais déjà tracé deux petites résistances, deux petits tracés. Donc, la tendance est fortement haussière, hein, il n'y a aucun doute là-dessus. On voit bien que depuis 2020, on a un changement de tendance et vraiment de psychologie à ce niveau-là. Voilà, à peu près. Donc là, on est en graphe hebdomadaire, hein, donc une bougie est égale quand même à une semaine de cotation. Il ne faut pas l'oublier. Donc, voilà. Ah, oui, on a ça. Donc voilà, on oscillait entre 22 et 15 euros. Bon, elle a été, ouais, moi, mon graphe, alors je sais pas quand elle a été introduite en bourse, mais ouais, mon graphe ne remonte qu'à 2018. Mais bon, voilà, on voit que vraiment, depuis mars, depuis le printemps, on est en forte tendance haussière, hein, il y a pas de problème. On revient tester actuellement les plus hauts, on voit très bien ici. Et puis bon, après au niveau des indicateurs, voilà, on reste haussier, il y a pas de signal baissier pour l'instant. On va regarder en daily, en journalier. Donc journalier, on voit très bien notre tendance qui a démarré ici. Donc on a cassé, on est revenu sur un pullback sur la M200. Voilà. Donc la M200 est toujours haussière, il n'y a aucun problème. Et puis on arrive, voilà, ce que je disais à l'instant, on arrive sur cette zone là de résistance. Alors actuellement on la travaille, on fait deux petites mèches là, on la travaille, néanmoins toujours pareil, on reste haussier, le MACD est positif, le RSI aussi, il n'est pas encore en zone de surachat. Voilà, on est comme ça. Donc on est dans une figure de congestion, tout simplement, hein. Il n'y a rien de plus simple. Donc soit le prix casse, mais là, à l'heure actuelle, je trouve quand même que les bandes de Bollinger sont un peu larges. Donc moi, ce que j'envisagerais, après voilà, c'est une hypothèse hein, de travail, c'est de revenir tester notre M20 qui est ici, ouais. Voilà, cette zone des 46,7. 46,9. Et puis, pourquoi pas de refaire des oscillations plus courtes ou de revenir même tester cette oblique, hein. Il n'y a aucun souci. Voilà, toujours en gardant ce niveau de breakout en ligne de mire. Par contre, évidemment, les niveaux à tenir, c'est ces niveaux-là, hein. Voilà, après, évidemment, on pourra retomber sur les 37, mais si vous voulez rester aussi à court terme quand même, c'est ce niveau des 43-44 qu'il faudra tenir. Voilà pour elle. Ensuite, j'ai Voltaïa. Donc Voltaire, donc c'est bien aujourd'hui on fait des valeurs en fait où j'ai pas vraiment, j'ai pas je les fais pas spécialement de moi-même donc je découvre un peu avec vous. Voilà, j'ai quelques tracés de temps en temps, mais je pense que c'est des vieux tracés. Alors là, j'avais tracé un trait, ouais, voilà, en 2019, on voit évidemment, voilà, pareil, une belle oblique haussière. Et puis là, pareil, ici, on voit très bien hein, cette figure de congestion, elle est très très nette, hein, les 17 euros là, bande de Bollinger à plat, euh, un range, on voit très bien, hein, notre range là il est très net, franchement celui-là il est joli. Et puis du coup, pareil, petite figure de congestion ou même un range aussi, hein, parce qu'on voit très bien qu'on est revenu tester ici. Donc pareil, on est monté très haut très vite, évidemment on est redescendu, donc on voit très bien que notre signal, ici le MACD est passé négatif. Néanmoins, toujours pareil, hein, pullback deuxième fois, hein, on a fait deux pullbacks, la M200 arrive, et là, à très court terme, et ben voilà, elle est belle cette valeur-là. On a les 21 à franchir. Alors évidemment, pareil, là on est dans un range, hein, on fait du ping-pong, les bandes de Bollinger encadrent. Euh, bon, c'est toujours pareil, un petit retour sur la M20 pour comprimer un peu plus le prix, avoir le temps que les bandes de Bollinger se contractent encore un peu. Ça serait pas plus mal. Ça serait pas plus mal. Néanmoins, là, actuellement, on a quand même le vent dans le dos. On a nos moyennes qui sont en support. Donc voilà, on peut reviser, pourquoi pas, avec un beau breakout, hein, avec du volume, voilà, faut que ça donne envie. On peut, pourquoi pas, reviser les 24 euros. Mais voilà, moi, à titre personnel, je trouve quand même que, bon, on est sur un haut range. On a fait voilà, on a fait quand même un petit échec là. À voir lundi en fonction du contexte. Voilà, si le CAC 40 est fortement haussier et nous pousse, ben voilà, je pense qu'on décalera à la hausse.
Si voilà, il y a un peu plus d'incertitude, on reviendra, je pense, tester au minimum cette EM20 à 19 euros. Ensuite, j'ai IP. Alors IP, je ne la connais pas du tout non plus, elle. Alors, IP, voilà. Ah, oui. Donc du coup, toujours un graphe hebdomadaire parce que je connais pas la valeur, donc je veux voir où on en est. Donc là, ouais, clairement, disons, deux belles semaines là. Ouais, ça c'est joli. Alors, on n'a pas beaucoup de cotations. Ah si, depuis 2016, oui, j'ai rien dit. Donc, notre zone des plus hauts historiques est ici. Voilà, on n'y est pas encore, mais quasiment. Ici, voilà, on avait un range à l'époque. Bah, du coup, on est venu tester le bas de ce range qui a été cassé, donc du coup on a fait la descente, on est remonté en flèche, néanmoins voilà, cette zone de résistance est là et pour l'instant elle fait effet. Après, je peux pas dire grand chose pour l'instant, on reste haussier, hein, le MACD est haussier, le RSI aussi. Néanmoins, voilà, on est sur une zone de résistance. Maintenant, on peut quand même affiner évidemment en daily, journalier. Et en journalier, qu'est-ce qu'on voit? Alors, bon, évidemment, voilà, on avait une belle figure graphique ici, hein, voilà. Donc, on est parti. Ah, oula, attention. On est parti. Et du coup, là, voilà, là actuellement, voilà, je vois un gap. Voilà. Alors ce gap, il peut faire, voilà, la borne haute de ce gap peut faire office de support. Voilà. Et ce serait possible, hein. On voit que la M20 fait support ici, a fait support ici. Donc cette zone là, voilà, des 11-20 est à tenir. Voilà. Simplement, pour rester aussi à très court terme, elle est à tenir. Après, on peut, pourquoi pas, tracer les ratios de Fibonacci. Alors, les ratios de Fibonacci, les retracements. Alors, notre mouvement haussier, on part toujours du plus haut, de 0% à 100% de retracement de la hausse. Et on voit que du coup, voilà, les 23,6 sont dans cette zone, et après, les 38,2 sont voilà, sur la zone à peu près de gap, quoi. Donc, ils sont pas mal. Et les 50%, vous voyez, qui tombent, payent pile sur les 9 euros. C'est, voilà, ça nous donne des niveaux de résistance potentiellement prédictibles où le prix peut revenir. Voilà. Bon, c'est une indication comme une autre, hein. On peut les utiliser, ils sont quand même assez pertinents. Mais là, en l'occurrence, voilà, moi je vois la M20 qui arrive, je vois le prix qui peut revenir ici sur les 11,30. Bon, et les bandes de Bollinger sont très divergentes. Bon, on a une petite baisse des volumes, donc la conso se met en route. Voilà, il faut construire autour des 13 euros, 13, 11 euros pour rester haussier, et pourquoi pas après viser les plus hauts, avec le dépassement des 14 euros. Voilà. Ensuite, Balio. Alors Balio, j'en avais déjà entendu parler, elle, pour le coup. Du coup, hebdomadaire. Donc, hebdomadaire, quand même baissier, hein. Ouais, je vous cache pas que là, on est quand même baissier et on reste encore sous nos moyennes. Néanmoins, néanmoins, j'aime bien ce mot, hein. Vous l'aurez noté, j'aime bien ce mot. Voilà, on a ici, voilà, on a ça. Après, à la hausse, là, actuellement, sur du graphe hebdomadaire, on a quand même des belles mèches hautes, hein. Donc, tout de suite, là, je vois, c'est le niveau des 1,40, 1,50, là, voilà, qui bloque. Donc, du coup, on peut le mettre comme ça, voilà. Et on repasse en journalier. En journalier, voilà, et ben, on a à peu près une figure de congestion qui est pas trop mal. Néanmoins, pareil, voilà, toujours pareil. Ici, les 1,20 voilà, les 1,20, mais le problème, c'est que voilà, c'est vraiment cette zone de résistance des 1,40. Voilà, pour moi qui est un peu comme le pivot, qui est quand même le pivot moyen terme, on va dire, parce qu'on aurait toutes ces moyennes mobiles qui sont quand même en résistance qui deviendraient en support. Et après, ben voilà, on viserait les 1,84 et surtout cette zone-là. Voilà. Néanmoins, on n'y est pas encore, hein. Franchement, pour l'instant, ça sent le test voilà, de cet oblique-là qu'il faut tenir. On voit très bien que les 0,80, voilà, qu'on fait support ici, qu'on fait support ici, à tenir. Autrement, on ira revoir les plus bas. Et puis à la hausse, ben voilà, à la hausse déjà, attendez que le prix revienne sur les 1,15, 1,20, et puis on en reparlera. Mais après, c'est vraiment les 1,40 qui devraient relancer la dynamique. Voilà, c'est tout pour ces quatre valeurs. Bon, petite vidéo, voilà, rapide, hein. Donc, eh ben, n'hésitez pas à commenter, à me mettre des petits likes, des petits pouces bleus. Sincèrement, ça me fait plaisir. Et puis bon, moi je vous dis à très bientôt. Allez, bon week-end.